Salut Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 positions sexuelles que tu vas pouvoir adopter si tu as un petit pénis. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors c'est quoi déjà un petit pénis? Dis-toi que la taille moyenne en érection c'est entre 10, je crois que c'est 12, 13, 14 cm. Donc voilà, ça c'est la taille moyenne en érection. Donc si tu as en dessous de 10, 9, 8, tu vois, tu peux considérer que c'est un petit pénis. Encore une fois là, je le précise, en érection. Le fait d'avoir un petit pénis quand c'est pas en érection, ça n'a aucun rapport avec les chiffres que je t'ai donnés. Tu peux très bien avoir un petit pénis pas en érection et après en érection avoir un pénis complètement moyen. Et dans tous les cas, ça n'a pas d'impact quand il n'est pas en érection parce que quand tu vas pénétrer une fille, eh bien ton pénis est censé être en érection. C'est quoi les deux problèmes quand on a un petit pénis? Le premier problème, c'est tout simplement quand eh bien, tu vas pénétrer une fille, ton pénis va avoir tendance à ressortir un petit peu plus. Et le deuxième problème, c'est que tu vas avoir du mal à taper le col de l'utérus, qui est l'organe au fond du vagin qui va donner un plaisir intense pour la femme. Donc ton but à toi, si tu as un petit pénis, eh bien tu m'as compris, c'est plutôt d'aller taper le point G et non pas le col de l'utérus, le point G qui est un point à l'entrée en haut du vagin. Donc imagine ça c'est le vagin, le point G il est tout simplement à l'entrée en haut, alors que le col de l'utérus il est tout là-bas. La taille moyenne d'un vagin c'est entre 8 et 10 cm, je dis bien moyenne parce qu'il y a des petits vagins, il y a des gros vagins. Donc voilà, la taille moyenne c'est entre 8 et 10 cm, et donc si ton pénis il est plus petit, tu vas avoir du mal à taper le fond. La première position que je vais te donner, eh bien ça va être tout simplement le missionnaire. Le missionnaire pourquoi? Parce que avec le missionnaire tu vas pouvoir taper son point G. Comment tu vas faire ça? Tapoter le point G avec ton pénis. Comment tu vas pouvoir faire ça? Tout simplement en mettant un coussin sous son bassin pour réélever un petit peu son buste et faire en sorte que la pénétration, au lieu qu'elle soit comme ça parallèle à la femme, parallèle entre guillemets, eh bien le fait de surélever le bassin de la femme va faire en sorte que tu vas pouvoir encore une fois là tapoter plus facilement le point G avec ton sexe. Et dans tous les cas, dis-toi que si tu n'arrives pas à le tapoter avec ton sexe, tu pourras toujours le tapoter avec ton doigt, tu peux lui donner un orgasme également avec le clitoris, tu peux lui donner aussi un orgasme avec les seins, tu vois, il y a plusieurs types d'orgasmes que tu peux donner sans même le pénis. La deuxième position que je vais t'encourager à faire, ça va être la levrette. Mais attention, ça tu vas pas pouvoir le faire avec toutes les filles, surtout si tu as un petit pénis. Pourquoi? Parce que la levrette, si elle a un gros cul, ce qui va se passer, c'est que eh bien, la distance entre ton sexe et son vagin va s'agrandir et tu vas encore une fois là avoir du mal. Et on en revient au problème numéro 1 de cette vidéo, à savoir si tu as un petit pénis, ton pénis risque de sortir plus facilement. Donc si tu as un petit pénis et qu'elle a un gros cul, si tu fais la levrette avec elle, si tu pratiques la levrette, eh bien, ton pénis aura tendance à sortir beaucoup plus facilement. Donc, ce n'est pas une position que je t'encourage à faire si elle a un gros cul. Sinon, tu peux tout simplement, la réaliser. Et ce que tu peux faire, c'est lui demander de s'allonger sur le dos pour, là, encore une fois, là, faciliter la pénétration et faire en sorte que la distance soit encore plus réduite que si elle était à quatre pattes. La troisième position que je vais t'encourager à faire, ça va être tout simplement la position de l'andromaque. La position de l'andromaque, c'est quoi? Je te mettrai une photo là encore une fois. Eh bien, tout simplement, la position de l'andromaque, la distance entre ton sexe et son vagin va être très réduite, comme la position du missionnaire. Donc ça va être une position intéressante pour toi si tu as un petit pénis. À savoir que là, pour tapoter son point G, il faut que la fille, imagine toi tu es comme ça, et la fille est comme ça, elle va devoir se cambrer vers l'arrière pour faciliter le tapotement du point G avec ton pénis. La quatrième position que je vais t'encourager à faire, ça va être la sodomie. Et la sodomie, tu peux très bien donner un orgasme avec le point P, donc le point P, P pour prostate dans l'anus, avec uniquement un doigt. Donc tu n'as pas besoin, tu vois, d'avoir un long pénis pour donner un orgasme pendant une sodomie. Par contre, fais gaffe parce que la sodomie, il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas ça. Donc moi, je te conseille vraiment d'abord d'en parler avec elles, pour essayer de la rassurer, essayer de l'initier par exemple à la sodomie, ou tout simplement la rassurer si elle n'aime pas ça parce qu'elle a vécu une mauvaise expérience dans le passé. Vraiment c'est super important la communication avant une sodomie et ne pas se lancer dans la sodomie pour se lancer dans la sodomie et pour satisfaire son ego par exemple. Si tu veux en savoir plus sur la sodomie, sache que j'ai mon programme God of Sex où là je parle de sexe de A à Z, où je te montre des démonstrations concrètes et j'ai un module spécifique sur la sodomie, donc je te le mets en deuxième lien dans la description si ça t'intéresse. Je
te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo, je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao!